Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler des calendriers de l'Avent, ce que j'en ai pensé, est-ce que je rachète ou pas l'année prochaine. Donc cette année, j'ai acheté 4 calendriers de l'Avent. Donc j'ai acheté le NYX, j'ai acheté Livre Rocher, enfin maman me l'a offert, le Look Fantastique et le Sephora multimarque. Donc tout d'abord, je vais commencer par celui qui m'a le moins plu. Donc c'est le NYX, vous verrez une photo jusqu'ici. Donc j'ai pris toutes les photos sur internet. Quand c'est des blogueuses, j'essaierai de noter le nom de la blogueuse en question juste en bas. Donc voici le NYX, il m'a coûté 47,90 € me semble-t-il. J'ai été extrêmement déçue. J'avais vraiment envie de découvrir NYX, vraiment de découvrir le plus de choses possible. Et finalement j'ai découvert que des rouges à lèvres, des fards mono, qui franchement sont pas ouf. Des glosses, je déteste les glosses. 2 highlighters, 3 highlighters liquides. La seule chose en fait qui m'a vraiment intéressée là-dedans, c'est la base de teint. Voilà. Les rouges à lèvres qui sont censés, vous savez, les petits rouges à lèvres noirs comme ceci qui sont censés être mat ne le sont pas. Que bébé! Je les ai tous portés une fois et aucun n'est devenu mat. Bien au contraire. Coucou mon cœur. Donc écoutez, il m'a vraiment déçue. Je ne le rachèterai absolument pas. Pour moi, ça a été le plus gros flop. En fait, j'avais même plus envie de l'ouvrir tous les jours. Voilà. Donc maintenant on va passer à un de mes coups de cœur, c'est vrai, c'est le Sephora avec le multimarque. Donc il était au prix de 119 € pour une valeur réelle de 295 €. Il y avait 25 cases, pardon. J'ai adoré ce calendrier, j'ai découvert énormément de marques. Il y avait Pixi, du Huda Beauty, du Tarte, du Too Faced, du Hourglass. Enfin vraiment plein de marques que je n'ai juste jamais testées. Il y avait même quelques produits Sephora, donc je suis très contente de pouvoir tester davantage la marque Sephora vu qu'on n'a pas de Sephora en Belgique. Vraiment moi j'ai adoré ce calendrier. Par contre pour ceux qui ne sont pas comme moi, qui n'achètent pas toutes ces marques, peut-être que c'est redondant. Pour moi c'était exceptionnel parce que je n'ai jamais testé aucune de ces marques. Vraiment moi j'étais au paradis, chaque fois que j'ouvrais une cage j'étais là waouh incroyable. Il y a eu quelques déceptions, je pense qu'il y avait genre des patchs pour les yeux où tu te dis bon voilà, ou alors une crème qui était genre comme ceci mais vraiment minuscule, genre tu l'utilises 3 fois, il n'y a plus rien. Mais sinon tout le reste c'était des bons gabarits je trouve, très diversifiés, il y avait autant du make-up que du soin. Donc ça moi j'adore parce que je voulais vraiment du make-up et j'ai retrouvé du make-up dans ce calendrier. J'en suis très contente. D'ailleurs on fera une vidéo là dans quelques semaines, vous la verrez, où je vais utiliser tout ce que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent. Donc on fera une routine soins plus make-up ce jour-là avec que des nouveautés pour voilà tester un peu les nouveautés que j'ai eu en soins, en make-up et essayer de se faire un joli look avec tout ça. Donc j'ai vraiment hâte de tester. Mais en tout cas voilà, certes il est un peu cher, effectivement il a augmenté. Je pense qu'année dernière il était à 89 € et cette année il est à 119. Mais je suis désolée, quand tu as du Pixi, du Hourglass, du Too Faced, du Huda, bah, c'est normal en fait que le prix soit un peu plus élevé pour moi en tout cas. J'en suis totalement fan, je le reprendrai l'année prochaine. Enfin ça dépend parce que s'ils remettent les mêmes produits, mais je suppose qu'ils vont changer, qu'ils vont pas remettre les mêmes produits. Au pire j'ai gardé la fiche de celui-ci, je demanderai à mon chéri l'année prochaine quand ils annonceront le prochain de regarder s'il y a les mêmes produits. S'il y a les mêmes produits, bah, je ne le prendrai pas. Mais si les produits sont totalement différents, je le reprendrai avec grand plaisir parce que vraiment j'ai adoré, j'ai hâte de commencer à tout tester. Là vous le savez, je suis toujours bloquée du dos. J'ai appris aujourd'hui par un neurochirurgien que j'avais bel et bien une hernie discale, qu'on ne peut pas opérer pour le moment parce que je suis trop fragile et ce qui fait que je ne peux plus rester assise plus de 4 heures par jour. Alors oui, je ne sais pas comment je vais faire dans mon métier, tout est remis en cause maintenant. 4 heures par jour, je dois continuer à dormir sur le côté et prendre des anti-inflammatoires, des antidouleurs, c'est tout ce que je peux faire, donc j'ai mal. Mais écoutez, j'étais quand même contente aujourd'hui de filmer cette vidéo, de me maquiller, ça fait du bien de se sentir un peu vivre quand même malgré la douleur. Donc écoutez, j'ai hâte de pouvoir recommencer à tester tout ça, de pouvoir refilmer en haut. J'espère que je vais pouvoir bientôt refilmer en haut parce que c'est là-bas que j'ai tout mon make-up, tout mon matos. Donc j'espère vraiment que ce petit arrière là dégueulasse ne vous dérange pas trop. Au pire, si je vois que je dois continuer ici à filmer encore un certain temps, j'essaierai de trouver d'autres rideaux parce que là, it's not possible. Je sais que c'est moche. Donc voilà. Aussi, sachez qu'ici en ce moment vous êtes sur mon lit, sur mon canapé et en même temps ma salle à manger. Voilà, je passe jour et nuit ici, je ne peux plus bouger en fait. Voilà, vu que ma chambre est au dernier étage et il faut monter 2 escaliers, je ne peux plus y aller.
Voilà, nous sommes arrivés. Bref, voilà pour le Sephora, gros coup de cœur, moi je le rachète l'année. Maintenant, on va parler du Yves Rocher que j'avais payé puis que finalement ma maman me l'a acheté, donc j'ai revendu le mien. 39,99 €. Je ne sais plus quelle était sa valeur réelle, je vais essayer de regarder si j'ai encore le prix. Donc voilà, il coûtait 39,99 € et il avait une valeur totale de 109 €. Et j'ai eu aussi un gros coup de cœur. Bon, moi j'adore la marque Yves Rocher, je sais que tout le monde n'est pas fan, moi j'adore. Je crois que c'est ma maman qui m'a donné cette passion pour Yves Rocher, je suis vraiment fan de la marque Yves Rocher. Jamais je m'arrêterai de l'acheter. Et là dans ce calendrier, ce qui a été très étonnant, c'est qu'on a eu vraiment de tout. On a eu des soins pour le visage comme des gommages, des masques, des baumes à lèvres. Je me suis fait un peu une liste de tout ce qu'on avait eu. Au niveau du maquillage, on a quand même eu un gros mascara. On a eu un crayon kohl mais très crémeux. On a eu un grand rouge mat, donc le rouge à lèvres qui sont... quand tu le vois, tu sais qu'il vient de chez Yves Rocher. Et deux vernis, malheureusement je ne mets plus de vernis. Donc j'en ai mis un dans mon concours de Noël. D'ailleurs, sachez que la personne a été contactée, le tirage au sort a été fait. La personne a été contactée, j'envoie les colis dès que je sais reprendre une boîte dans mes mains. Voilà, logiquement la semaine prochaine, le colis sera envoyé. On a aussi des soins pour le cheveu, genre le vinaigre de rinçage. Je ne connaissais absolument pas. Donc grosse découverte, on a eu plein de soins pour le corps, on a eu des bains douches, des gommages pour le corps. Et surtout pour moi la belle surprise, ça a été qu'on a eu 2 mini parfums de 4 ml, dont Cuir de nuit. C'était un parfum que j'avais vraiment envie de tester, le nom m'appelait énormément. Je l'ai testé et je suis fan de ce parfum. Chaque fois que je le mets, mon chéri me sort, il est là. Ça sent bon quand même ton parfum. J'adore ce parfum. Je crois que dès que j'ai fini la petite bouteille qu'on a reçue, je vais acheter le gros, même si je sais qu'il coûte cher. J'attendrai genre les soldes, une promo, moins 50% quoi. Mais vraiment, l'odeur est incroyable. Ils ont mis les deux, il y avait Cuir de nuit et Plein soleil. Les deux sont très bons, mais j'ai un gros coup de cœur pour Cuir de nuit, qui me rappelle un peu un mélange de parfums que mon père mettait. Donc je pense que c'est aussi pour ça. Mais vraiment, je suis grave fan. Et donc, clairement, Yves Rocher, je rachète l'année prochaine. Bien sûr, encore une fois, je demanderai à mon chéri de vérifier qu'il n'y a pas les mêmes produits que cette année. Mais je l'ai adoré, le packaging était adorable, vous aurez une photo là aussi. Il était vraiment adorable le packaging, j'ai adoré l'ouvrir tous les jours. Il y a vraiment un mix de tout pour les cheveux, pour le visage, pour le make-up, pour le corps. Vraiment, pour moi, il a le bon équilibre en fait. Pour le corps, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trucs. 7 trucs, pardon. 3 pour les cheveux, 5 de maquillage. Et pour le visage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, et 2 parfums. Donc vous voyez, c'est vraiment très bien équilibré. Moi, j'ai adoré. Les 105 €, je les vois vraiment. Je suis très fan. Il y a juste un truc qui m'a dessus, c'était vraiment un petit échantillon comme ça, mais vraiment mini. Où là, je me suis dit, bon, ça peut-être un peu abusé, mais sinon, c'était vraiment des bons... Vraiment des bonnes contenances, quoi. Donc vraiment, ce calendrier, clairement, gros coup. Alors là, maintenant, on va passer genre à mon coup de cœur. Je ne pensais pas l'aimer autant. C'est le Look Fantastique. Il m'a coûté 95 € avec une valeur de produit de 450 €. Des marques prestigieuses, des marques de luxe, des marques dont je n'avais jamais entendu parler. Je suis vraiment fan de ce calendrier. Un tout petit peu déçue parce que je trouve qu'il y a pas assez de make-up à mon goût, parce que vous savez que j'adore le make-up, mais vraiment je suis extrêmement fan. Pour les 95 € que j'ai payé, la qualité déjà juste du calendrier, moi j'ai eu aucun problème, pas de casse, rien du tout, donc vraiment je suis très contente de ce calendrier. Alors je ne sais pas si j'ai la liste de tout ce qu'il y avait dedans pour pouvoir vous donner déjà quelques petites idées. Alors déjà il y avait une eau nettoyante Rodial Dragon's Blood, j'ai regardé le prix, je vous le mettrai là, ça m'a choquée. Je regarde parce qu'il y a des trucs qui coûtaient méga cher. Masque revitalisant et raffermissant en quartz rose Avant Harmonious, la peau du cul aussi. Il y avait du Rituals. Il y avait aussi ben voilà, un mascara ABH mais en miniature. Alors je suis pas sûre, donc je vais dire les deux. Il y a le Espa Balancing Moisturizer en 55 ml. Qui est déjà un beau packaging qui apparemment est vraiment pas mal. Mais aussi il y avait le Filorga Time Filler 15 ml crème visage Deluxe Size qui apparemment coûtait très cher aussi, je vous mettrai les prix. Vraiment, quand j'ai été voir certains prix, je suis restée sur le cul. Genre il y a un gel douche que je vous ai dit, hein, je pense. Ah oui, donc c'est le gel douche Molten Brown, Rhubarbe et Rose Body. Regardez le prix.
Voilà, quand j'ai vu le prix, j'étais juste sur le cul. Mais vraiment, il y a plein de choses incroyables. Il y a des sérums, il y a des crèmes, il y a des nettoyants. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Comme je le disais, un peu déçue qu'il n'y ait pas beaucoup de make-up. On a eu un mascara, un gloss, je crois. Une base, il me semble, de chez Sleek. Et je crois que c'est tout niveau make-up. Je me souviens pas qu'on ait eu beaucoup de make-up dans ce calendrier. De toute façon, je vous mettrai la photo du calendrier, hein, comme d'habitude. Mais donc je pense que c'est ça qui m'a un peu déçue. J'aurais préféré que ce soit un peu moitié-moitié. Je trouve que vraiment moitié-moitié dans ce calendrier, moitié make-up, moitié soins, ça aurait juste été incroyable. Il faisait 25 cases aussi, donc il n'y avait que ces deux-là. Yves Rocher, je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'était que 24 cases. Comme le NYX, mais vraiment énorme coup de cœur. Celui-là, je le rachète l'année prochaine, je le veux. Vraiment, il est incroyable. J'ai hâte de tout tester. J'ai déjà testé une crème, j'ai déjà testé une lotion. Enfin, j'ai déjà testé quelques petits trucs, mais j'ai vraiment hâte de tester la suite. Ah si, on avait aussi eu un highlighter de chez Natasha Denona. Comme chez Sephora, on avait eu un duo blush highlighter. Je pense que je vais vendre les deux parce que je trouve que la qualité est horrible. Je suis désolée, mon Glow Makeup Revolution est 10 fois plus pigmenté et 10 fois plus joli que ceux de Natasha Denona. Donc j'ai un peu du mal à comprendre l'engouement autour de cette marque, mais bon, peu importe. Je suis quand même très heureuse de ces calendriers de l'Avent. J'ai hâte déjà d'être l'année prochaine. Je commence déjà à économiser. Parce que je vous avoue qu'il y en a un qui me fait grave de l'œil. C'est soit le Yes Style, soit le Cult Beauty. Je sais pas trop. En fait, les deux me font grave de l'œil. Le Yes Style parce que ils te font pas chier quoi. Quand ils te mettent un masque, ils t'en mettent 5. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, t'as 5 masques en tissu pour pouvoir vraiment tester. T'en mettes pas juste un comme ça, vraiment ridicule. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de make-up dedans, c'est presque que du soin coréen. Et Cult Beauty, je sais pas comment on dit, je ne sais pas trop s'il y a beaucoup de make-up ou pas. Et j'aimerais vraiment trouver un calendrier. Finalement, Sephora, ça a été le juste milieu du make-up et du soin. Donc celui-là, je le rachète, c'est sûr. Maintenant, j'aimerais trouver un autre calendrier. Déjà, le NYX est mort. Yves Rocher, je le garde, c'est sûr. Sephora, je le garde. Maintenant, le troisième, je sais pas si je reprends Look Fantastique, même si j'aimerais énormément. Ou si je prends un peu plus cher, genre Yestal ou une Cult Beauty, comme je disais. Parce que j'aimerais trouver un autre calendrier qui est un mix soin et make-up. C'est ça qui me déçoit un peu dans le Look Fantastique, c'est qu'il me manque un peu de make-up à mon goût. Bien entendu, c'est vraiment de mes goûts là qu'on parle. Mais écoutez, voilà. Petite pause avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous parler aujourd'hui de Pacotille Makeup. Donc je vous mets sa chaîne juste là maintenant, elle remplace ma tête. Donc c'est une fille que j'adore, qui est hyper douce et qui fait en principal du make-up. Je pense que vous l'avez compris juste avec le nom de sa chaîne. Je vous invite vraiment à la découvrir parce que vraiment elle a un cœur énorme. On discute énormément toutes les deux sur Instagram. On a beaucoup de points communs, beaucoup de la vision, enfin la même vision des choses j'ai envie de dire. Donc je pense que vous allez l'adorer. Ses make-up sont toujours hyper jolis, on sent qu'elle aime ce qu'elle fait, qu'elle est vraie dans ce qu'elle est en train de dire. Donc vraiment, je vous invite à aller découvrir sa chaîne sans plaisir. Bon écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce petit bilan vous aura plu. Donc faisons le bilan final. En clair, NYX, on rachète pas, c'est de la merde. Sephora, j'ai adoré, je rachète si les produits sont différents, je vérifierai quand même. Si les produits sont différents, je rachète. Yves Rocher, je rachète, il n'y a même pas à sourciller, je rachète, en espérant que les produits aussi soient différents une nouvelle fois. Look Fantastique, j'ai adoré, ça a été vraiment l'énorme coup de cœur, l'énorme découverte, parce que là j'ai plein de marques dont j'ai jamais entendu parler que je vais découvrir, donc je suis trop contente. Donc je le rachèterai sûrement, et si je le rachète pas lui, je rachèterai sûrement un autre, je vais continuer à me renseigner un peu pour essayer de trouver vraiment, comme je vous le disais, un calendrier qui mixe vraiment bien le make-up et le soin en même temps. Donc j'espère trouver mon bonheur l'année prochaine, encore plus hein, parce que là cette année je m'en sors avec 700 € de produits, c'est juste un truc de malade. C'est genre pour moi 5 ans d'achat de produits et enfin voilà, bref, je recommence déjà à économiser pour les calendriers de l'année prochaine. On croise les doigts. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous aviez eu un de ces calendriers. Quel est votre bilan à vous de ces calendriers? Est-ce que vous avez eu d'autres calendriers? Est-ce que vous avez été content ou déçu de ces calendriers? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse énormément de savoir. Là, je vais commencer à reprendre un rythme où je vais enfin pouvoir répondre à vos commentaires. Parce que je pense que là ce dernier mois, ça a été une catastrophe. Je répondais 3 semaines après. Je m'oubliais certains. Franchement, je peux même pas m'excuser parce que c'est n'importe quoi. Je me suis laissée moi aller.
vu que mon mental n'allait pas bien et mon physique n'allait pas bien, j'ai mis ça de côté alors que ça ne devrait pas être de côté, bien au contraire. Et c'est pour ça qu'en cette année 2021, j'ai décidé de mettre un peu Instagram de côté parce que je préfère me concentrer sur YouTube. Donc promis, je répondrai à vos commentaires. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Si tu me découvres via cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Tu verras, ce sera juste là. Tu cliques et tu peux t'abonner. Tu me dis en commentaire que je puisse te remercier. Si tu as encore envie d'aller voir une dernière vidéo de moi, je t'invite à aller voir mon bilan 2020 qui s'ouvrira juste là. Et écoute, moi je te dis à très très bientôt. Prends soin de toi. La bise.